Bonjour tout le monde, voilà, je vous fais une petite vidéo. J'ai enfin acheté ma propulsion. Donc c'est une BMW E46, donc phase 1, elle est de 99. 323 CI du coup en coupé. Voilà, donc ça faisait un moment que je regardais pour une propulsion, pour découvrir les joies de la propulsion, le pilotage surtout. Et voilà, je voulais une base pas trop chère, sympa à piloter, voilà. Donc j'avais regardé, j'ai quand même bien fouillé le marché des propulsions, hein. On peut pas dire qu'on a beaucoup de choix en petit budget en France, pour la France je parle. Voilà, on reste autour, c'est la valeur sûre quoi, j'ai envie de dire. Donc j'ai pu trouver cette 323, donc elle est affichée, on va parler de prix, hein. Elle est affichée à 3000 €, donc elle a plein de petits défauts, forcément. Elle a 260 000 km. Et voilà, j'ai pu la négocier à 2700 €. Bon, il n'y a pas le CT, c'est un véhicule que ça fait un an qui dort un peu, donc toc, j'ai pas le double des clés, enfin bon, voilà, plein de petites choses qui font que on a des BMW qui valaient neuves, je sais pas, dans les 25-30 000, 10 fois moins cher. Donc, après voilà, hein, pour une voiture de 99, c'était pas mal quoi. On a le régulateur, on a les commandes au volant, la climatisation, intérieur cuir. Voilà, je vous montre rapidement. Donc plein de petits défauts. Voilà, on arrive, il y a le petit joint qui est décollé. Il y a la trappe là-dessous qui tient plus grand chose. J'ai un voyant airbag. S'il y en a qui connaissent un peu les problèmes d'airbag sur la voiture, je veux bien un peu d'aide en commentaire. Sinon, ben, je pense que je ferai appel à BMW pour ça. Voilà, les petits interrupteurs de vitre qui sont pas superbes. Il manque un pare-soleil, un petit cache. Les sièges qui sont voilà, un peu d'usure quoi. La voiture elle a 260 000. Rien de méchant quoi. Il y a que celui-là qui est un peu déchiré derrière. Rien de méchant. Sinon c'est un véhicule qui présente encore bien pour son kilométrage quoi. La moquette elle est nickel. Les petits tapis. En dessous c'est propre aussi, il n'y a rien d'usé, de grande usure. J'ai déjà commencé un peu à bricoler un peu dessus. J'avais la vitre qui descendait pas pour fermer la porte. Et j'avais plus de centralisation de cette porte là. Et au final j'avais juste le câble qui commande la centralisation et puis qui donne le signal d'ouverture et de fermeture de porte pour la vitre qui était débranché. Donc voilà. Quand on achète des voitures pas chères avec des problèmes, c'est un peu la loterie. Des fois faut changer toutes les pièces. Et là un câble à rebrancher, donc voilà, ça m'a rien coûté. J'ai déposé le panneau de porte. J'ai le rétro à remplacer aussi. Donc je vais en commander un neuf là du coup. Et après je pourrais remonter ça tranquillement. J'irai à la casse, essayer de trouver toutes les petites bricoles. Voilà, sur internet c'est compliqué de trouver ça je pense. Donc j'irai faire un petit tour à la casse. J'ai les joints de contour de porte. L'autre côté il est comme celui-là, voilà. Il a vécu. Que dire d'autre, voilà, donc le but dans un premier temps c'est de la remettre propre d'origine quoi. Et après je verrai ce que j'en fais. Si j'ai parlé de pilotage, donc j'aimerais bien apprendre un peu la glisse sur piste arrosée. Pourquoi pas faire un track day aussi. Et voilà, voir si ça part plus projet piste, drift ou... Après le but c'est de la laisser street légal quoi quand même. Après il y a street légal et street légal, on est d'accord. Donc le châssis en dessous, j'ai pas vu trop de corrosion, donc c'est sympa. Par contre j'ai des fuites d'huile en dessous. J'ai la fuite sortie de boîte de vitesse et une fuite due à des flux de DA. Voilà. On voit ici, ça sointe. Donc en dessous c'est un peu plein d'huile, c'est pas très joli. J'ai le palier d'arbre de transmission à faire aussi. Donc ça va arriver prochainement. Si j'arrive à faire des vidéos, ça peut être sympa de continuer un peu le projet. On a changé les bougies hier. Faudrait que je change les bobines aussi. J'avais un petit code de raté d'allumage.
Ouais, pour le souci d'airbag, on a passé une balise de diag universelle et on n'a pas rien trouvé. Donc, est-ce qu'il y a des balises de diag spéciales comme les Volkswagen avec le Vacom? Je pense que chez BM ils ont ce qu'il faut, quoi. Donc oui, il y a ça aussi quand je l'ai acheté. Bon, c'est voilà, c'est un peu gitanerie, Team Riesland. Le petit cornet qui est bien dégueulasse, quoi. Donc à voir si je trouve une boîte à air d'origine propre, pourquoi pas. Il y a du nettoyage à faire dans le moteur, mais il faut que je répare mes fuites avant. Pour le CT aussi, réparer les fuites ça peut être bien. Donc le 323, ouais, pour ceux qui connaissent pas, donc forcément c'est un 6 cylindres, donc c'est le M52 TU B25, TU pour la version bridée En fait, sur le 325 c'est le même moteur, sauf qu'il y a des petites choses qui changent il y a des petites choses qui changent sur celui-là pour réduire la puissance à 170 chevaux, et l'autre il fait 190, 193, je sais plus, notamment la pipe d'admission. Donc sur E36 et sur E46, il y a la pipe d'admission qui change, et sûrement d'autres bricoles, je connais pas tout en détail encore. Si on a qu'on des infos dessus. Ce qui est bien sur E46, c'est qu'on a déjà plus de viscocoupleur. On voit, il y a encore le filetage de la focus, ouais, ici. Il y a le filetage du viscocoupleur de la E36 encore sur la sortie moteur, mais du coup on est bien en ventilateur électrique. Donc ça c'est déjà cool, c'est une petite modif à faire en moins. La batterie qui est dans le coffre. On a déjà des jantes alu en 17. J'ai les plaquettes de frein à faire à l'avant aussi. Bon là il y avait dû avoir un béquet de poser avant. Donc bon. Soit je vais retrouver une malle, soit déjà mettre de l'après pour stopper la rouille. Les feux ici qu'on ternit. Bon. Rien de méchant. Le coffre il se rouvre bien. Un peu de bordel avec. Il y a un attelage sur la voiture. Il faut que je démonte ça. En plus, ils ont fait un gros micmac de branchement. Voilà. La batterie qui est bien sûr là dans le coffre. Et voilà, j'ai commencé à ouvrir. Voilà, gros micmac de fil. Donc c'est pareil, la sono, ils ont installé des enceintes ici. Et celle d'origine ne fonctionne plus. Alors ouais. Et puis en dessous, ben, on a le bac à bout de secours. Donc en dessous, il y a une galette, elle est bien présente. Voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire de plus. C'est bien que les vidéos traînent pas trop. Aussi, il y a les sièges électriques aussi qui fonctionnent. C'est plutôt cool. Voilà. J'essaierai de vous faire des petites vidéos d'avancée des travaux. Donc là, il va y avoir. Donc je me fais des petites listes en fait. Je travaille des petites listes dans le style là. Donc là, premièrement, je voudrais passer le CT pour pouvoir faire ma carte grise. Donc une petite liste des travaux obligatoires à mon sens pour passer le CT. Donc le rétroviseur, le palier parce que mécaniquement c'est pas superbe quand on roule. Ça grogne, voilà, ça claque quand on est en charge. Plaquette de frein bien sûr. Nettoyer le fil d'huile et changer les durites qui vont mal. Le témoin d'airbag et voir si j'ai toujours le craquement droit après avoir remplacé donc le palier. En même temps je vais faire le flecteur et le joint de sortie de boîte de vitesse pour réparer ma fuite. Et bien sûr les revues techniques qui vont bien. J'ai vu aussi que j'avais les cils en bloc de triangle et les cils en bloc de bar stab à l'avant. Donc je vais les faire en même temps, c'est pas ce qui coûte très cher. Et après je me suis fait une partie mise au propre. Donc une première partie du projet que je vous avais dit. Toute une petite liste de défauts à corriger. Et après ça on verra. On verra ce qu'on fait de la voiture. Déjà en profiter un peu le week-end, tout ça. Donc sur ce, bah, je vous laisse. J'avais fait quelques vidéos il y a quelques années, sur ma Golf de circuit notamment. J'ai arrêté parce que c'était compliqué. J'ai toujours travaillé dessus, mais c'était compliqué. Donc là, j'ai passé un peu une étape. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai un chouette garage maintenant. Donc je vais pouvoir travailler tranquillement dans de bonnes conditions. Donc c'est pour ça que je voulais reprendre un peu les vidéos. Voilà. Donc après, je vais aller en casse, je vais faire des choses, je sais pas. Je vais essayer de filmer. Parce que je pense qu'il y a des sujets qu'on voit pas sur YouTube. Enfin, que j'ai du mal à trouver des infos dessus. Je voudrais bien vous faire partager un peu ça. Des petites choses, même l'achat, pourquoi pas
plus tard faire une vidéo sur comment on se débrouille. Ouh là là. Comment on optimise ses recherches pour un véhicule. Bon, après, tout le monde le fait plus ou moins. Comment ça se passe l'achat, les papiers pour la carte grise, si la voiture n'a pas fait de CT, comment on peut faire. Enfin, essayer d'aller un peu plus loin que ce qu'on voit d'habitude, quoi. Voilà, allez, bonne journée.